le bonheur des petits comme des grands, la Foire du Trône a rouvert ses portes ce samedi 6 avril sur la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris, en lisière du bois de Vincennes. Comme chaque année, la veille avait lieu une grande soirée d'inauguration caritative à laquelle de nombreuses personnalités ont participé et Mandarin TV était présent au rendez-vous de cette belle fête. Eh bien, ce soir, nous sommes à la Foire du Trône pour l'inauguration de l'édition 2019. Il y a déjà beaucoup de monde, bien que ce soit juste la soirée d'inauguration et que ce ne soit pas encore complètement ouvert au public. Mais il y a pas mal de VIP, pas mal d'invités. On va essayer d'en trouver quelques-uns dans les allées et puis leur demander ce qu'ils pensent de la Foire du Trône et pourquoi ils viennent et pourquoi ils aiment ça. Allez, à tout de suite, on se retrouve. Cette soirée caritative était au profit des associations Hamster et Adicare qui œuvrent toutes les deux pour le développement de la recherche et la formation en chirurgie et en réanimation cardiaque. L'intégralité des recettes de la soirée ont été versées à ces deux associations. Jean-Luc Reichmann, le parrain de l'édition 2019, a parcouru les allées de la foire pour saluer les forains et les nombreux Parisiens qui étaient présents au rendez-vous. L'ambiance était festive et la nourriture et les boissons ont coulé à flot dans les nombreux restaurants de la Foire du Trône. Avec ses très nombreuses attractions, la Foire du Trône est le lieu idéal pour fêter l'arrivée du printemps en famille ou entre amis. Nous sommes allés à la rencontre des forains, mais aussi des invités d'honneur de la Foire du Trône, pour recueillir leurs témoignages. Je vais essayer d'avoir une interview de Casimir. Ça marche pas. Morgan Joubert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des piliers de la Foire du Trône. Ça fait combien d'années maintenant? J'ai 8 générations de forains derrière moi. Donc je suis né dans la marmite tout simplement. Voilà. Alors, chez vous, il n'y a pas de manège, c'est plutôt on mange, on boit? On mange, on boit, on fait la fête. Aussi parce qu'il y a des événements qui sont prévus via les réseaux sociaux Facebook, Instagram, etc. Donc à suivre sur la page Au Succès. Alors, vous attendez beaucoup de monde cette année encore à la Foire du Trône? On va pas le dire trop fort, mais je pense qu'on va cartonner malgré tout. Oui, on va avoir du monde, on a un beau programme. On peut parler de voyance, on peut parler de bingo, d'hypnotisme, de karaoké, de journée pétanque, de journée pour la diversité qui a lieu par exemple le samedi 1er juin. Plein d'événements qui ont lieu. Donc il n'y a pas que ça. On vient manger tranquillement, on n'est pas dans une grande gastronomie, mais malgré tout, on passe un bon moment de convivialité tous ensemble. Oui, et vous venez de le rappeler, la Foire du Trône, c'est pas seulement des manèges et des attractions, c'est aussi tout un tas de choses, plein d'animations. Il en faut pour tout le monde. Voilà. On est là du 5 avril au 2 juin, donc on est là pour vous accueillir, passer un bon temps. Et ce vidéo, Joseph Bouglione, voilà. Ah. Bonjour Monsieur Bouglione. Comment ça va? On est ravis de vous voir. Je suis au trône, je suis heureux. Vous loupez jamais une inauguration de la Foire du Trône? La fermeture et l'ouverture. D'accord. Bon on vous revoit à la fermeture aussi alors. À la fermeture. Bonsoir monsieur, comment vous appelez? Bonsoir monsieur. Monsieur Lision Pascal. D'accord. C'est le royaume des peluches ici? Un peu beaucoup même. Vous êtes resté un grand enfant, c'est ça? Comment? Vous êtes resté un grand enfant peut-être? Ouais. Ça les peluches ça se démode jamais. Alors ça fait combien d'années que vous êtes à la Foire du Trône? Ça doit être la 13e année. 13e année. Et combien de générations dans votre famille? Pas beaucoup. Ah pas beaucoup, vous êtes un récent. D'accord. Et pas de mon côté à moi. C'est la branche de madame qui est parmi les piliers. Ouais. Foraine hollandaise. Et alors tout ça doit partir d'ici la fin de la foire j'imagine? Ah oui, ça serait mieux. Marcel Campion, bonsoir. Alors inauguration de la Foire du Trône 2019. 2019, oui. Et il y a déjà plein de monde. Ouais, il y a déjà plein de monde. C'est une foire qui a plus de 1000 ans, alors on en verra d'autres. Bon, et pour la famille Campion, combien de générations de Foire du Trône? Oh, 5 générations, les grands-pères, mais qui étaient des lutteurs. Et il n'y avait pas de manège à l'époque, mais c'était des saltimbanques. Oui, beaucoup de spectacles de rue, un peu, comme on dit. C'est ça, les spectacles de rue. Et alors, vous êtes candidat à la mairie de Paris. Oui. Si vous êtes élu, vous nous promettez des fêtes dans tout Paris, j'espère? Non, pas du tout. On laissera des fêtes comme elles doivent être. Mais au moins, elles seront aménagées intelligemment. Pas comme la maire de Paris a fait depuis quelques années ici, où elle interdit les parkings. Un événement comme celui-ci, avec parking interdit. Enfin, il y aurait des choses à revoir à Paris et j'essaierai de présenter des choses aux Parisiens. J'espère que ça leur plaira. Oui, elle n'est pas très copine avec les voitures, Madame Hidalgo. Bon, elle veut pas de voiture. Je pense qu'elle veut pas de Parisiens non plus. Elle veut juste quelques clients pour se faire élire, mais je pense qu'elle est dépassée, on verra bien. Bon, en tous les cas, si on ne voit pas les mairies de Paris, on sait qu'on vous voit tous les ans à la Foire du Trône. Voilà, encore pour quelques années, oui. Merci beaucoup, Marcel Campion. Merci. Jean-Luc Reichmann, bonsoir. Bonsoir. Alors l'inauguration de la Foire du Trône 2019, vous venez tous les ans? Là, cette année, je suis le parrain surtout, donc c'est un grand événement pour moi, mais ouais, je suis assez fidèle, ouais, quand il faut plaider les bonnes causes, évidemment, je suis là. Et alors, Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris, est-ce qu'on espère des fêtes partout dans Paris? C'est un autre sujet, celui-là.
Oui, non, pas de politique, que de la fête ici. En tous les cas, bon, on espère que vous allez passer une bonne foire du trône 2019 et puis qu'on vous reverra comme les autres années, même quand vous n'êtes pas parrain. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonsoir, vous êtes la reine des forains 2019. Alors est-ce que vous appelez vraiment Esmeralda ou toutes les reines des forains s'appellent Esmeralda? Alors c'est juste les reines de la foire du trône qui s'appellent Esmeralda car elles représentent toutes les reines. C'est la reine des forains de toutes les foires car la foire du trône est la foire la plus importante de France. Donc l'Esmeralda est la représentante de tous les forains. Alors on vous a fait défiler dans la foire du trône à l'ouverture, comme chaque année j'imagine. C'est une fierté pour vous de représenter les forains et de représenter la foire du trône? Alors oui, pour moi c'est une fierté car depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 4 ans, je rêve d'être reine un jour. C'est ça, et maintenant c'est mon tour et je peux être que fière. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte vous êtes une petite marraine de la foire? Oui, on peut dire ça, la représentatrice, on peut dire ça, oui. Et vous êtes d'une famille de forains j'imagine, pour être la reine des forains il faut être forain. Votre famille a des animations et Ici nous avons 3 manèges à la foire du trône, 2 pour les enfants et 1 pour association pour les plus grands. Et donc vous vous destinez plus tard à être foraine vous aussi et continuer la foire du trône pendant quelques générations encore? C'est ça, pour que mes enfants soient forains, je l'espère, et espérer que ça continue. Alors nous sommes avec Julien Lorcy, champion du monde de boxe 99 et 2001, et un des boxeurs les plus actifs de sa génération. Oui, je suis le boxeur qui est plus passé à Canal+. J'ai fait 62 combats, 62 sur Canal. Oui, grande chaîne de sport et de boxe Canal+, on peut le rappeler. Surtout de boxe et de sport en général. Très bien, et alors, la foire du trône, il y a beaucoup de boxeurs qui tapent dans des, comment on appelle ça, des machines à boxer? Oui, mais faut faire attention parce que souvent c'est pas du matériel qui a été éprouvé pour qu'on frappe dedans, même si on peut taper dedans. Mais la boxe, elle est principalement régie par des règles, ce qui n'est pas le cas dans la foire du trône. Mais vaut mieux pas qu'un boxeur tape dans l'appareil, quoi. Vaut mieux qu'il tape dans un appareil que se taper sur d'autres personnes. Oui, c'est sûr. Notamment quand ils sont gilets jaunes. Ouais, vous venez chaque année à la foire du trône? Tous les ans, je viens pour l'ouverture. J'essaie de venir un petit peu parce que je suis extrêmement occupé. Puis j'habite pas souvent en France. Je me partage entre le Maghreb et la Côte d'Ivoire. Donc je suis très rarement en France. Donc quand je peux, je passe. Mais toujours impliqué dans la boxe, évidemment? Toujours impliqué dans la boxe, parce que je vais monter une salle de boxe en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir des champions olympiques dans ce sport-là, dans les pays sous-développés. Bon, on vous souhaite une bonne inauguration et merci d'avoir répondu à nos questions. À votre service. Retrouvez la foire du trône sur la pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, jusqu'au 2 juin 2019, tous les jours de midi à 23h et les vendredis, samedis et veilles de fête jusqu'à 1h du matin. Un reportage Mandarin TV.华人电视连接中外，传播中国文化，讲述中国故事，打造中国品牌。最接地气的海外媒体平台，文化交流，经贸合作，旅游推介，市场开发，产品展示，品牌设计，展览策划，影视制作，活动组织，您的各种需求都会变成我们的行动，用创造回馈期待，让合作绽放精彩。
华人卫视，国际品牌的舞台。